Nous devons penser aux personnes qui traversent actuellement de terribles épreuves et qui souffrent de ces actes terroristes. Et le devoir sacré des forces armées, c'est de tout faire pour chasser l'ennemi de ces territoires et protéger de manière fiable nos citoyens. Et le pays tout entier, bien sûr, doit tout faire pour soutenir la population. Pour ce qui est de l'aspect militaire, je l'ai déjà mentionné. L'objectif de l'ennemi était de nous rendre nerveux, de nous agiter, de déplacer des troupes d'une zone à l'autre et d'arrêter notre offensive dans des zones clés, principalement dans le Donbass dont la libération, qui est notre objectif principal. Cela a-t-il fonctionné? Non, l'ennemi n'a pas réussi. Vous savez, auparavant, nous progressons à une vitesse de 200 ou 300 mètres par jour. Aujourd'hui, nous pouvons progresser à une vitesse de kilomètres, mais nous devons bien sûr procéder à des négociations de paix. Nous devons résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Nous ne renonçons jamais à une telle issue, mais il faut se débarrasser des bandits qui sont dans la région de Koursk. Il faut se débarrasser de ces bandits qui essayent de déstabiliser les situations dans les régions frontalières. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirme que l'objectif de l'opération lancée il y a un mois en territoire russe est de placer l'Ukraine en position de force lors des futures négociations de paix avec Moscou. Cependant, après un mois de combat, Kiev doit encore transformer ses succès militaires en gains politiques tangibles. L'Ukraine cherche à renforcer sa position pour d'éventuelles négociations de paix. Le 3 septembre, près d'un mois après le début de cette offensive ukrainienne inédite sur le sol russe, Volodymyr Zelensky a qualifié cette initiative de nouvelle étape vers la fin de la guerre qui a éclaté il y a 2 ans et demi. Dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC News, Zelensky a révélé que cette attaque dans la région de Koursk était liée à un second sommet de la paix, auquel des représentants russes ont été invités, bien que ni la date ni le lieu n'aient encore été fixés. Il a ajouté que l'armée ukrainienne devait conserver le contrôle des nombreuses localités réparties sur plus de 1300 km² en territoire russe, qu'elle revendique comme prise. Pour l'instant, nous en avons besoin, a-t-il déclaré. Un impact moral et politique. L'opération a redonné espoir aux civils et aux soldats ukrainiens, alors que l'armée de Kiev était sur la défensive depuis l'échec de sa contre-offensive de l'été 2023. Elle a également temporairement changé la perception du conflit et envoyé un message fort aux alliés de l'Ukraine, qui ont soutenu cette offensive malgré l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Les limites d'une offensive. Cependant, l'offensive n'a pas permis à Kiev d'obtenir ce qu'elle espérait en franchissant l'une des fameuses lignes rouges, l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée en territoire ennemi. Les États-Unis, principal allié de l'Ukraine, refusent toujours de donner leur aval, par crainte d'une escalade du conflit. Par ailleurs, je reviens sur la vidéo que j'ai partagée hier sur le soutien de Poutine pour Kamala Harris. L'extrait partagé n'était pas complet. Je vous partage l'extrait complet et vous me direz si ça change l'analyse et les conclusions que j'ai partagées avec vous hier. Si vous n'aviez pas encore suivi la vidéo d'hier, je partage le lien en description. Vous pourrez la suivre juste après celle-ci et me donner votre avis. Merci pour votre engagement dans notre communauté. Ensemble allons d'excellence en excellence. Il y a un président en exercice, Joe Biden. Il a été écarté de la course, mais il a recommandé à tous ses partisans de soutenir Madame Kamala Harris. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons la soutenir. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, elle a ce rire expressif et contagieux qui montre qu'elle va bien. Un grand nombre de restrictions et de sanctions ont été imposées par Trump contre la Russie, comme aucun président avant lui ne l'avait jamais fait.